Ça va, t'as passé un bon week-end, Arnaud? Ouais. Moi, non, j'ai pas trop... Non, comme toi, j'ai pas trop bossé, non. Oh bah moi, j'ai emmené mon petit neveu au parc Astérisque, ouais. Bah dis donc, il a grandi, hein. Je le voyais plus petit dans les BD, moi. Ouais. Ah ouais. Il y a même un moment, tu vois, je l'ai vu tellement grand à côté de moi que je me suis dit, dis donc, Christian, arrête d'être conne, va savoir. Il y a peut-être un bonhomme sous le costume. Alors, il y a un moment, bon bah tu vois, il y avait le gamin, mon petit neveu, qui voulait faire une photo avec Astérisque. Donc on s'est mis comme ça, j'avais Astérisque ici, tu vois, puis il y avait le gamin qui était de l'autre côté, tu vois. Et puis, on a fait la photo, ça a duré une plombe, tu vois, un bon 5 minutes, on était là, vêtements, tu vois. Et puis, il y a un moment, tu vois, je me suis dit, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus chaud, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. En fait, j'avais pas éteint ma clope, tu vois. Ouais. Ah bah dis donc, Astérix qui s'est embrasé comme un feu de joie, je te confirme, hein. Ah bah il y a bien un bonhomme sous le costume, hein. Eh bien, donc, nous revoici à l'hôtel Champlain à La Rochelle et je suis en présence de Arnaud Cosson. Bonjour. Bonjour. Merci de ta présence. Tu es ici à La Rochelle car ce soir, tu es à la salle de spectacle Comédie. Tout à fait. Pour ce dernier spectacle, le troisième, si je me trompe pas, le syndrome de la page blanche. T'as tout bon. Troisième opus. Le premier a démarré en 2004. C'était dans un premier temps mon spectacle que tu as rebaptisé Tout est bon dans le Cosson. Oui. Le deuxième, c'était en 2014 avec Oh là là. Oui. Tu reviens avec le syndrome de la page blanche. Est-ce que ce titre, justement, n'est pas révélateur? Si, il faut toujours trouver un titre qui est en rapport avec le spectacle en général, mais effectivement, c'est toujours la difficulté de réécrire un nouveau spectacle. Et quand on n'est pas dedans, on se rend pas toujours compte de la difficulté que c'est. Et dans ce spectacle-là, je joue sur le fait d'écrire, de la difficulté d'écrire un nouveau spectacle, mais aussi en parallèle les difficultés qu'on peut avoir dans notre vie personnelle. Voilà, donc je mets un peu les deux en parallèle dans ce spectacle. Et c'est un spectacle qui est assez proche de qui je suis un peu aussi dans la vie. Donc c'est plutôt cool aussi. Est-ce que dans tes écritures de sketch, dans tes spectacles, il y a des sujets que tu n'oses pas aborder, que tu t'auto-censures? Non, je m'auto-censure pas du tout, mais moi j'ai pas une écriture qui est dans l'actualité ou ce genre de choses. Je fais vraiment du spectacle, du divertissement pur. Donc moi j'aime bien faire voyager les gens dans mon univers, les faire venir avec moi pendant 1h15 dans des délires en fait. Hein. C'est des délires, mes personnages sont complètement loufoques ou un peu barrés. Mais je suis pas dans une écriture justement qui dénonce, ni d'actualité, ni ce genre de trucs. C'est pas des choses qui m'intéressent et il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Donc moi je préfère vraiment jouer, amuser les gens et les emmener dans un univers. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout aujourd'hui? On peut certainement rire de beaucoup de choses, de tout. Faut de plus en plus prendre des pincettes, malheureusement. Enfin, pour beaucoup, j'ai l'impression. Ça devient vite compliqué, quoi. C'est-à-dire que la moindre petite blague qui est, on va dire, même pas border d'ailleurs. Parfois, c'est de la dérision sur un sujet, et puis tout de suite, ça va monter au créneau par des commentaires de certaines personnes qui vont se sentir offusquées de se dire, mais enfin, ça. Arrêtez quoi. Ça fait 2 secondes, c'est-à-dire moi ça m'est arrivé de faire des petites vidéos un peu sur les réseaux sociaux et puis moi je suis absolument pas dans la moquerie complètement gratuite, etc. Puis je suis quelqu'un de plutôt tolérant en termes général. Et puis il y a des gens qui vont avoir comment te dire, ils vont avoir une espèce de vision qui est complètement fausse de ce que tu as fait à la base, en fait. Ils vont l'interpréter complètement différemment et de se dire, mais en fait, je pourrais faire un sketch sur une orange, qu'il y aura quelqu'un qui me dirait, ah ouais, d'accord, tu te moques des oranges et tu fais jamais de vanne sur les citrons. Ouais, c'est ça. Bah, excuse-moi, alors bah ouais, on va faire une vanne aussi sur les citrons, puis enfin, ça devient compliqué. Ouais, moi je pense il y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps de ça, on justement commencé à reparler des films Disney, et aussi du film Autant n'emporte le vent, que certaines personnes trouvent aujourd'hui plus forcément à l'ordre du jour. C'est un petit peu loin, je trouve quand même. Ouais, non, mais ça va très loin. Alors il y a eu peut-être, parfois on a peut-être dépassé certaines limites il y a quelques années, mais finalement c'était dans l'air du temps. C'était comme ça. Ça a changé, et tant mieux sur certains sujets. Mais il y a des fois où c'est un peu too much. Ça va, sinon on rigole plus du tout en fait, alors on fait plus rien, et puis c'est plus simple. Donc ouais, c'est un peu compliqué parfois. Content de revenir à La Rochelle? Ouais, très bien, très content, et puis c'est vraiment une jolie ville, quoi. Alors je le dis pas à chaque fois que je vais dans des villes différentes en me disant waouh, quelle belle ville, elle est extraordinaire. Non, mais je me suis baladé tout à l'heure, elle est hyper agréable, quoi.
Et en plus, aujourd'hui, il fait beau, on a de la chance. Ouais. Arnaud Cosson, alors c'est spectacle, télévision, radio, t'as fait du cinéma aussi, je crois que t'as fait 2 longs métrages. J'ai fait un long métrage, oui, un deuxième qui était beaucoup moins médiatisé. Enfin, il y avait une production qui était moindre sur le deuxième, effectivement. La littérature, ça te branche pas? Littérature, c'est quoi? L'écriture de livres, ce genre de choses? Si, je pourrais peut-être m'y pencher un peu plus. Ça m'arrive d'écrire un peu au fil de la plume, comme on dit, enfin à l'ordinateur aujourd'hui, mais sur des choses, je me dis, ce sera pas une pièce, ce sera pas un spectacle, mais parfois il m'arrive d'écrire et ça fait du bien de mettre sur papier certaines choses. Et effectivement, pourquoi pas un jour écrire un bouquin? C'est un truc que, de toute façon, c'est tout ce qui est créatif, donc pourquoi pas un jour. Si Arnaud Cosson n'avait pas été comédien, qu'aurait fait Arnaud Cosson? Qu'est-ce qu'il aurait fait, Arnaud Cosson? Il n'en sait strictement rien. Tu sais que je me pose encore la question parfois, d'ailleurs. Je me dis, si j'avais pas fait ça, j'aurais fait quoi? Je n'ai pas la réponse. Certainement que j'aurais été très malheureux. Parce qu'il y a des fois où je me dis, c'est un métier tellement dur. Si j'arrêtais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Eh ben, j'en sais rien. Je sais pas du tout. C'est une vraie bonne question. Je sais pas. Certainement d'un truc peut-être un peu social. Je sais pas. Ce genre de choses. Je posais la question hier parce qu'on a eu aussi la chance d'avoir Davidson qui a joué hier dans la même salle que toi ce soir. Je lui ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de voir en plus tu le sais, t'es bien placé, t'as fait le Hondar, de voir plein de jeunes humoristes qui aujourd'hui émanent quasiment tous les jours, qui sortent tous les jours, est-ce que c'est facile de garder sa place encore aujourd'hui? En fait, t'as raison sur un point, c'est qu'il y a énormément d'humoristes maintenant, même trop, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de comédie clubs qui émergent un peu partout aussi, même que ce soit à Paris, mais même dans les villes autres que Paris, d'ailleurs, mais dans toutes les villes en général. Ça devient un peu compliqué, effectivement, surtout que l'émergence de ces nouveaux talents maintenant est plus dans cette génération des réseaux sociaux, par exemple. Ouais. Moi, je suis pas un vieux con, mais je suis pas de la génération où on avait ce réflexe d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, la vraie médiatisation, elle passe par là. Et c'est pour ça que tous ces jeunes ont cette visibilité plus rapide. Et puis après, effectivement, de drainer un public pour aller les voir sur scène. C'était quoi ta question de base? Parce que je me suis un peu... De savoir si c'est facile de garder sa place, justement, par rapport à ces jeunes artistes qui sortent tous les jours, quoi. J'ai envie de te dire oui et non. Moi, je sais qu'effectivement, il y a toujours un fond de salle qui viennent me voir parce qu'ils m'ont découvert il y a quelques années en télé, qui me suivent un petit peu sur les réseaux, mais même, c'est pareil, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux parce que vite, ça me fatigue et parce que je n'ai pas le réflexe et je sais pas comment ça fonctionne à chaque fois. Donc, mais après, il y a plus ou moins de la place pour tout le monde. C'est toujours la même chose, quoi. C'est ce soir à la salle Comédie de La Rochelle à partir de 21h. T'es déjà full? Non, il reste encore quelques places. On n'est pas loin d'être full, mais il reste des places. C'est ton dernier spectacle, c'est le syndrome de la page blanche. Alors Arnaud, moi j'ai pour habitude de finir mes interviews avec mes invités, je leur offre ce que j'appelle la minute blanche. C'est-à-dire que alors t'es pas obligé de faire une minute, mais pendant une minute... Tu peux en faire 10, fais gaffe. Voilà, pendant une minute, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est nos censures. Et elle démarre maintenant. Alors, c'est une très bonne question. Tu me prends un peu dépourvu, donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire, ce que je vais dire. Le cadre est très joli. Sympa, voilà. Et alors, qu'est-ce que toi tu fais alors? D'accord, collaboratrice, parce que tout le monde ne voit pas, mais ils sont venus à deux. Non, on est deux. Ils sont venus à deux. Exactement. Voilà. Et c'est toi qui es plus photogénique. Pour quelle raison? C'est pas la demoiselle. Non, mais c'est que en fait, voilà. Tout simplement. Merci Arnaud du temps que tu nous as accordé. Bien évidemment, je sais que tu le prendras bien. Je te dis un gros merde pour ce soir. Tout à fait. Je prends. Prochaine date d'ailleurs? Prochaine date. Oh, c'est une bonne question. J'ai pas mon calendrier en tête, mais la prochaine, c'est dans 15 jours, mais je jouerai en duo. Parce que j'ai également un duo. Voilà, ça je l'ai pas dit, tu vois. J'ai un duo avec un ami qui s'appelle Cyril Le Doublé et on joue à côté de Paris, à Moret-sur-Loing, vendredi et samedi. Et puis la prochaine date en one, ce sera le 6 avril au Mans. Ok. Voilà. Bon, bah super. De ce qui me revient. Allez le voir, Arnaud Cosson, 3e spectacle, le syndrome de la page blanche. La page est peut-être blanche, mais pas le spectacle en tout cas. Merci beaucoup du temps. Je te souhaite un très bon spectacle. Nous, on se retrouve très bientôt. Bye.